Le directeur général de la santé a fait un point presse comme il le fait chaque jour hier soir à 19 heures et a annoncé qu'il y avait au total 191 personnes diagnostiquées positives pour le coronavirus depuis le mois de janvier et le début de la crise virale. Sur ces 191 personnes, 3 personnes au total sont décédées. Nous n'avons pas la preuve à ce stade que ces personnes soient décédées des causes du coronavirus, mais qu'elles sont décédées porteuses du virus. C'est notamment le cas d'une dame de 89 ans qui était porteuse de pathologie hier. Un certain nombre de patients ont déjà pu quitter l'hôpital guéris et ne sont plus transmissibles pour le virus. Et il reste encore une centaine de patients qui sont hospitalisés. La plupart d'entre eux sont hospitalisés pour être isolés parce qu'ils sont porteurs du virus, et un certain nombre de patients sont hospitalisés avec des symptômes plus ou moins sévères. Il y a encore une dizaine de patients hospitalisés dans des services de réanimation pour des pneumopathies sévères. Bien, la troisième victime était une octogénaire, 89 ans, de Crépy en Valois. Est-ce qu'elle vivait dans un EHPAD ? Je n'ai pas d'informations de savoir si elle vivait dans un EHPAD, mais elle avait 89 ans, elle était porteuse de ce qu'on appelle des comorbidités, comme souvent, les Français peuvent avoir un certain nombre de maladies et de fragilités, parce que vous savez, Jean-Jacques Bourdin, c'est un virus, le coronavirus, qui provoque des symptômes respiratoires, qui peuvent aller d'un rhume à une très forte grippe, jusqu'à des pneumonies, avec ce qu'on appelle parfois des syndromes de détresse respiratoire. Ce qu'on sait des données qui nous reviennent de l'étranger et des premières données françaises, c'est que le virus, dans près de 80% des cas, il va donner très peu de symptômes, parfois pas de symptômes du tout, ou parfois un syndrome grippal. Dans 15% des cas, il va donner des troubles respiratoires plus sévères. Près de 5% des patients dans le monde justifient d'aller en soins intensifs ou en réanimation, parfois pour une durée courte, parfois pour une durée plus longue, parce qu'ils peuvent avoir besoin d'assistance respiratoire. Et il y a une mortalité qui est réévaluée en ce moment, mais qui est aux alentours de 1 à 2%, c'est-à-dire une mortalité plus importante que la grippe, bien moins importante que le SRAS que nous avions connu auparavant. Mais le coronavirus est un virus qui est contagieux, voire très contagieux. C'est pour ça que nous le surveillons comme le lait sur le feu.